Assalamu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le Satan maudit. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bienvenue à l'histoire des prophètes. C'est la quatrième partie de la quatrième émission qui est consacrée à l'histoire du prophète Abraham. On va continuer à discuter davantage à propos de la vie du prophète Abraham. J'ai avec moi des invités. Monsieur Abdurrashid Anwar Saheb, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya au Canada. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Monsieur Drabo Al-Hassan, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Bienvenue à ce programme. Chers téléspectateurs, maintenant nous allons entamer notre causerie. Monsieur Abdurrashid Anwar Saheb, la dernière fois on était en train de discuter que le peuple d'Abraham le jeta dans le feu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont préparé le feu. Pourquoi ils ont préparé le feu? C'est ça qui est plus important. Tout d'abord, comme j'ai déjà expliqué, que c'était une de leurs lois qui disait que celui qui insulte leur idole, il faut le brûler vivant. Et deuxièmement, comme on avait aussi parlé de cet argument tout à l'heure, que Hazrat Ibrahim wassalam, il leur avait dit que voilà, les idoles devant vous, s'ils parlent, s'ils viennent en aide, vous demandez leur aide. Maintenant, ils ont voulu retourner le même argument sur Hazrat Ibrahim wassalam. Toi, tu dis que Dieu est unique et Dieu est tout puissant. Maintenant, nous allons faire quelque chose contre toi. Est-ce que ton Dieu va te protéger? C'était deux raisons pour lesquelles ils ont préparé le feu. Qu'est-ce que le Saint-Coran dit? Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Il faut le brûler vivant et ensuite, en faisant ainsi, vous allez aider vos idolâtres. Comment vous allez aider vos idolâtres? Si il ne sera pas sauvé, et apparemment, intellectuellement parlant, il n'y avait pas une possibilité d'être sauvé. Oui. Si on jette quelqu'un vivant dans le feu, il ne peut pas être sauvé. Donc s'il n'est pas sauvé, donc on va dire de la même manière comme vous dites qu'il est sauvé, ou si c'est suivant qui vont dire, donc c'est la même chose. Et nous pouvons dire, voilà, c'est nos dieux qui ont gagné, c'est nos idoles qui l'ont brûlé, même s'ils disaient, mon Dieu est plus puissant. Donc c'était la raison. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah a montré? C'est ça la chose qui est plus importante dedans, que tout le peuple est un côté, tout le pouvoir est un côté, c'est Nemrod qui... Donc c'est qui? Nemrod, c'était un roi qui était à l'époque et on avait présenté ce procès devant lui. Maintenant, c'est lui qui tranchait l'affaire. Donc, il dit qu'il faut le préparer, alors que quand vous avez la loi, il faut le jeter. Donc, Allah dit, tout le pouvoir un côté, le pouvoir du pays un côté, le peuple un côté, Abraham seul un côté. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Kulna ya narukuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Nous avons ordonné le feu. Que au feu, tu refroidisses pour Ibrahim et devienne une source de la protection et pour Ibrahim les gens de idoles, ils sont vraiment superstitieux. Lorsqu'ils ont vu qu'apparemment il n'y avait pas un moyen de le protéger, que quelqu'un peut venir en aide, mais il y a une pluie qui est arrivée,
comme le deuxième calife il nous explique, selon certains... Donc maintenant vous êtes en train d'expliquer comment Dieu le protège contre le feu. Oui, donc peut-être c'était la pluie. C'est une loi, il ne va jamais contre ces lois, une loi contre une autre loi. C'est la loi de Dieu qui agit contre une autre loi selon les commandements de Dieu. Donc il y a eu une pluie qui a tombé, qui a froidi le feu, et ce feu n'a pu rien faire contre Hazrat Ibrahim alayhi salam. S'il y a le feu quelque part, lorsqu'on verse l'eau, ça c'est éteint. Donc Dieu aussi l'eau, l'eau. Donc c'est la pluie. Donc c'est l'hypothèse comment Dieu. C'est la loi de Dieu, parce que c'est la loi de Dieu que c'est l'eau qui éteint le feu. Donc Dieu a envoyé l'eau. Ça aussi c'est la loi. Donc il sort indemne. Si vous allez ajouter aussi quelque chose, ou bien dans cette histoire vous allez voir lorsqu'il était en train de parler, casser, il a dit que Fa'alahu kabiruhum haza. Il a parlé cela aussi que peut-être son grand qui a fait. Est-ce qu'il a menti? Donc certains disent qu'Abraham avait menti. Donc c'est à vous maintenant lequel sujet vous voulez toucher dans cet épisode. Oui, effectivement, il y a des gens qui disent qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam qu'il a menti. Bon, ils ont fabriqué le hadith pour ça, même à cause de ça aussi qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam a menti. Mais qu'il a menti 3 fois. Ok. Mais actuellement, quand on regarde le Saint-Coran, on voit Dieu dit Ibrahim n'est pas un menteur. Ibrahim alayhi salatu wassalam, c'est pas un menteur. Donc Dieu dit qu'il est siddiq, il est véridique, il ne ment pas. Il ment pas. Mais il y a un hadith, soi-disant hadith, qui dit qu'il a menti 3 fois. Il a menti 3 fois. On croit à qui? On croit au Saint-Coran. Ok, voilà. Donc, pourquoi? Chers téléspectateurs, vous aussi vous devez comprendre quelle est votre préférence. Voilà. On croit au Saint-Coran. Pourquoi? Saint-Coran, c'est une parole de Dieu. Mais hadith, quelqu'un peut fabriquer hadith. Le Saint-Prophète Mohammed a dit que si on voit une parole qui est en train de contradire le Saint-Coran, on laisse. Ce n'est pas son parole. Bon, maintenant, quand on regarde par exemple le chose d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, bon, Dieu dit qu'il n'est pas menteur. Bon, par exemple, l'histoire que Ibrahim alayhi salatu wassalam a dit qu'il n'a pas demandé avec le grand. Bon, il veut le montrer, en tout cas les idoles, pourquoi il est venu pour montrer une unité de Dieu. Il veut le montrer, par exemple, ces choses que vous êtes en train d'adorer, ce ne sont pas de Dieu. Dieu est là qui a créé nous et puis il a créé le monde. Si vous pouvez préciser à propos du mensonge, par exemple, cette partie, d'abord il faut qu'on compte quels sont ces 3 mensonges. Et d'abord, par exemple, cette partie, comment on va maintenant comprendre ce verset et les autres versets? Oui, je voulais dire sur cet aspect, tout d'abord, on va tourner vers le Saint-Coran. C'est le Saint-Coran qui est notre juge. C'est le Saint-Coran qui est dernière parole. Donc, le Saint-Coran nous dit « Vaskur fil kitabi ». Certains disent « Al-Kitab » veut dire la Bible. Mais c'est Al-Kitab. Oui, c'est Al-Kitab. Et en plus, quelquefois, Allah est en train de vous faire comparaître que la Bible dit que Abraham avait menti. Mais moi, je vous dis non. Pourquoi il n'a pas menti? Parce qu'il était siddiq. On ne doit pas dire qu'il n'a pas menti. Il n'était pas menteur. Ça, on ne doit pas dire même. On doit dire qu'il était siddiq. Mais siddiq, c'est quoi? Il y a plusieurs significations. Il y a 2 significations qui sont liées au caractère de Hazrat Ibrahim alayhi salam. La première signification de siddiq est qu'une personne est tellement habituée pour dire la vérité que le mensonge ne peut même pas sortir de sa bouche. Ça, c'est siddiq. Deuxième chose, c'est que parole sort, mais il a la certitude aussi. Il a la croyance aussi. Il croit aussi à Dieu. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas mentir. Donc Ibrahim avait ces 2 qualités. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas mentir. Maintenant, une chose qui est très intéressante.
Bal fa'alahu kabiruhum haza, lorsque Hazrat Ibrahim a dit, il a dit devant qui? Donc, vous allez continuer à répondre. Oui. Je vais citer d'abord, chers téléspectateurs, les 3 mensonges que les savants parlent qu'Abraham a menti. Premier, ce verset qu'on est en train de discuter, lorsqu'il a cassé les idoles, il a dit Bal fa'alahu kabiruhum haza. Donc, ils traduisent une mal traduction, ils disent que Abraham a dit que le grand idole a cassé, alors qu'il y a une manière de traduction. Monsieur Abdelchid Sabanor va expliquer. Ça, c'est un mensonge. Deuxième mensonge, qu'il y avait la discussion. Dans la discussion, il dit brusquement Inisakim, que je suis malade. Donc les gens pensent qu'il n'était pas malade et il dit qu'il est malade. Donc ça, c'est le deuxième mensonge. Troisième mensonge, lorsqu'il fait le voyage et devant le roi, il présente sa femme Sarah comme sa sœur. Donc ils disent que c'était sa femme, mais il la présente comme sa sœur. Donc c'est 3 mensonges qu'il réfère. Maintenant vous... Oui. Balk fa'alahu kabiruhum haza. Cette parole, il dit devant qui? Devant les gens qui ont témoigné qu'il allait faire quelque chose contre leur idole. Maintenant, ces personnes doivent dire non. Si il disait que non, je n'ai pas fait, le mot bal, et avec quel ton il a dit, si c'était une manière de dire que non, c'est pas moi qui ai fait, c'est quelqu'un d'autre qui a fait, moi je ne connais pas. Si c'était ça la réponse, les gens allaient dire, tu as cassé, deuxièmement, tu es en train de mentir. Mais ils n'ont pas dit que tu as menti. C'est une grande preuve pour dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont les amis d'Ibrahim, eux, ils sont en train de dire qu'il a menti, et ceux qui étaient ennemis, ils n'ont pas dit qu'il a menti. C'est un aspect, grande preuve pour dire que ce n'est pas du tout le cas. Maintenant, deuxième chose qu'il dit dans ce verset, Inni sakim, je suis malade. Tout d'abord, prenons Inni sakim comme tel. Il se peut qu'il soit malade. Il se peut qu'il a des petites faiblesses. Il a des maux de tête. Parce que le Saint-Coran dit il ne ment jamais. Ils disent la vérité. Il dit toujours la vérité. S'il dit qu'il est malade, donc il était malade. Peut-être ceux qui disent qu'il n'était pas malade, est-ce qu'il était à côté de lui, ils ont consulté, ils étaient docteurs qui ont vérifié, à faire l'analyse, que vraiment il n'était pas malade. Lui-même il dit que moi je suis malade. Maintenant, si lui il dit qu'il est malade et quelqu'un d'autre il vient, non, il n'était pas malade, ça c'est toi-même tu as inséré. Donc, il n'y a pas une preuve aussi qui montre qu'il n'était pas malade. Oui, c'est ça. Donc, admettons qu'il était malade. Admettons qu'il était malade, mais s'il était malade, il y a plusieurs fois, notre calife vient chez nous, il a mal de tête, malgré cela, il vient. Le Messie premier, il était malade, il était en train de s'allonger, que quelqu'un est venu pour demander à propos de l'islam. Le Messie premier, s'est levé, malgré cette excuse de maladie, il a resté là-bas. Et maintenant, la première interprétation, première solution qu'on donne, il était malade, mais malgré cela, il n'a pas cessé de prêcher. Deuxième chose, c'est que le mot sakim veut dire aussi j'en ai marre. Le mot sakim en arabe veut dire vraiment je suis fatigué. Comme on dit tu es malade. Oui. C'est même en français, est-ce que tu es malade? Oui. Donc, je suis fatigué de toutes ces paroles que vous êtes en train de dire. Donc, il a utilisé ce mot de cette manière. Mais le Hazrat Ibrahim, il savait que ce genre de paroles vont sortir derrière lui jusqu'à la fin du monde même. C'est pour cela Allah lui a montré comment il faut prier. Il prie, il demande à Allah, Vajalli lisana sidkin fil akhirin. Ces gens-là, ils ne m'ont pas compris. Ils ont menti contre moi. Donc, oh Allah, je te demande que ma mention parmi les gens à venir doit être mention de véridique. Donc, Allah a exaucé cette prière. Les musulmans doivent comprendre que cette chose aussi se trouve dans le Saint-Coran.
Les musulmans ne doivent pas insister que non, Ibrahim avait menti. Monsieur Drabo, si vous voulez ajouter précisément sur ces 3 mensonges. Oui. Les choses comme on avait dit, les prophètes ne mentent pas. Pourquoi? Les prophètes, ce sont des modèles pour les autres. Okay. Leur caractère, chaque fois, il n'y a pas aucune voie pour critiquer le prophète. Okay. Bon, par exemple, ce que les gens sont en train de dire qu'Ibrahim a menti, et puis Dieu est en train de dire qu'il n'a pas menti. Okay. Donc ça montre, Ibrahim on prend parole de Dieu et puis on laisse ce qu'ils sont en train de dire. Ok. Et la première partie de Bal fa'alahu kabiruhum haza, les arabophones ils connaissent qu'il y a une manière de la lecture de ces versets. Par exemple, si on lit Bal fa'alahu, certainement quelqu'un a cassé. On s'arrête là-bas, on fait l'arrêt. Kabiruhum haza, le grand idole est voilà. Donc il faut lui demander. Donc c'est cette manière de lecture. Donc, comme on avait dit dès le départ, c'est un débat que nous apprenons avec Ibrahim. Comment il faut faire le débat. Et quelquefois, il faut le mettre devant les faits. C'est le fait qui est devant vous. Oui. Est-ce que vous pouvez contredire ça, ces faits? Vous dites qu'ils parlent. Oui. Donc, allez-y leur demander. Oui. Vous dites qu'ils ont le pouvoir. Pourquoi il n'a pas protégé les autres? Ou pourquoi ces idoles qui avaient été cassées, eux, ils n'ont pas eu le pouvoir de se protéger? Donc, c'était aussi. Maintenant, troisième mensonge que les gens ou la Bible attribue faussement, c'est contre le caractère de Hazrat Ibrahim aussi. Que Hazrat Ibrahim aurait dit cette chose. C'est Abimelech qui était le roi. C'était sa pratique que chaque fois qu'il y avait des personnes qui venaient, il saisissait les femmes qui étaient là. Maintenant, il a fait la même chose avec Hazrat Ibrahim selon le raconta que les gens nous font. Donc, selon ça, ils disent que Hazrat Ibrahim avait menti. Pour nous, malheureux, c'est que les musulmans, ils le prennent aussi. Ils acceptent aussi cette dire de la Bible. Et pourtant, le Saint-Coran a dit clairement, parce que ce que la Bible dit, ce n'est pas vrai. Ce que le Kitab, ça veut dire le Coran dit, c'est ça qui est la vérité. Je vais citer le verset biblique dans lequel Abraham répond. Ça, c'est Genèse 20 et le verset 12. Oui. Dans ce verset, il dit, de plus, il est vrai, et Abraham est en train de parler, de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Donc ici, qu'elle est fille de mon père. Et à propos du père, on a déjà discuté. Dans les anciennes émissions, vous avez compris, on a discuté que père, là-bas, veut dire, Ab veut dire son oncle. Donc elle était, on dit, la cousine. Donc la cousine, certainement, c'est une sœur. Donc ça, c'est clair que Abraham, Sarah n'était pas la propre fille, la propre, comme a dit, sœur d'Abraham l'Islam. C'était une cousine, comme on vient de déjà discuter, la définition du papa. Ok, si. Je vais un peu ajouter sur Nemrod quelque chose, qu'on dit que Nemrod était un roi qui était le fils de Kenan. C'était un roi cruel, c'était un roi qui n'était pas du tout juste. Selon certaines histoires, on dit que c'était le premier roi qui avait porté la couronne, etc., etc. Et il avait compris qu'il y aura, parce qu'il avait beaucoup de gens autour de lui qui avaient la connaissance des étoiles, ces gens-là avaient dit que tu auras bientôt quelqu'un qui va intervenir dans ton pouvoir et tu n'auras plus ton pouvoir. Donc ce qu'il a fait, il a commencé à faire tuer tous les enfants et il avait dit même les hommes restent loin de leurs femmes afin qu'il n'y ait pas de cette personne. Donc c'était cette personne devant qui l'affaire avait été présentée. Maintenant, je vais vous dire quelque chose à propos de Nemrod toujours. Hazrat Ibrahim a eu encore un débat avec lui.
Et là aussi, on va comprendre que comment il présente des arguments, comment les arguments avaient été contestés d'abord, et ensuite, il n'avait pas de solution. Je pense qu'il nous reste 15 minutes, donc il y a des questions encore dans la liste. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Allah dit dans le Saint-Coran, Alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbihi an ata'ahu Allahul mulka. Est-ce que tu ne vois pas la personne qui avait discuté avec Ibrahim salam, que Ibrahim lui disait que Allah lui a donné le pouvoir. Lorsqu'Ibrahim a dit Rabbi Allazi, maintenant je vais te donner les preuves d'existence de Dieu. Donc, chers téléspectateurs, ce débat, cette discussion entre le roi, mais avant c'était entre le père et le fils, maintenant c'est entre le roi et son sujet, et Abraham. Ça se trouve dans le chapitre 2, verset à partir de 259. Donc, si vous êtes devant l'écran et vous pouvez ouvrir le Coran pour mieux comprendre. Ça montre encore une fois le courage de Hazrat Ibrahim. Il dit Rabbi Allazi yuhyi wa yumit. Mon Seigneur, mon Dieu, est celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Kala ana uhyi wa umit. Ça, c'est quelque chose qui est facile. Moi aussi, je peux laisser vivant ce que je veux et je peux faire mourir celui qui veut. Je pense que la manière qu'il dit, la même manière vous pouvez aussi faire, moi aussi je peux faire. La manière qu'il dit. Oui. C'est-à-dire comme. Qala Ibrahimu fa innallaha yati bishamsi min al-mashriqi. Que Allah fait lever le soleil de l'est et si toi tu es Dieu, donc le fait venir de l'ouest. Ici, il y a une question qui est très importante. Est-ce que Ibrahim a accepté son argument? Ou bien il voulait qu'il vienne de l'autre côté? Pourquoi? Oui. Parce que le raisonnement n'était pas assez? Non. Il dit que cette question de vie ou mort est liée avec le soleil. Hein? Le soleil couche, le soleil se lève, c'est avec ça c'est lié. Donc c'était son Dieu? Hein? Soleil. Oui, soleil était son Dieu aussi. Oui. Maintenant, il ne pouvait pas dire, si les autres étaient là, c'est moi le soleil, ou c'est moi qui contrôle le soleil. Il ne pouvait pas dire ça aussi. Donc le peuple allait tourner contre lui. Voilà. C'est pour cela, Fabohet Allazi Kafar. Certainement, il allait être bouche bée. Voilà. Donc il n'avait pas d'arguments à présenter. Donc c'est le même argument qui continue. C'est seulement ce que je voulais dire. Ce n'est pas l'argument qu'un côté c'est fini, maintenant le deuxième côté a commencé. Cela veut dire que c'est le même argument qui continue, mais il montre deuxième aspect de cet argument, que si tu dis tu es Dieu, tu dis que tu donnes la vie et la mort, mais la vie et la mort peut être donnée par celui qui contrôle le soleil. Maintenant, dis-moi si tu contrôles le soleil ou non. Alors que le soleil, c'est son Dieu. Voilà. Donc, cela veut dire, est-ce que toi, tu contrôles ton Dieu? Oui, ton Dieu. S'il allait dire, oui, moi, j'ai fait. Oui. Donc, tout le peuple allait être contre lui. Si, mais, malgré cela, Allah dit, c'était un homme injuste. Si sur ce point-là, lorsqu'il était devenu bouche bée, il n'avait pas quelque chose à avancer, donc au moins il devait accepter la vérité. Mais il était un homme injuste, c'est pour cela qu'il n'a pas accepté la vérité. Donc après cette histoire du feu, il est sorti indemne, Dieu l'a sauvé, protégé. C'est dit qu'il a fait l'immigration. D'autres disent qu'il est parti vers la Syrie, vers la Palestine. De toutes les façons, maintenant, on va laisser cet épisode. On va venir parce qu'il y a un sujet très important. C'est que nous disons que lorsqu'Abraham a fait le sacrifice de son enfant, c'était chez les musulmans, c'est la croyance que c'était Hazrat Ismaïl al-Islam. Maintenant, chez les frères chrétiens, et ils croient que ce n'était pas Ismaïl al-Islam, c'était Isaac. Donc, comment on peut traiter ce sujet-ci? Ça, c'est un sujet tellement important, mais tellement vaste. Peut-être on ne pourra pas couvrir dans les minutes qui restent pour nous aujourd'hui, mais on va simplement peut-être toucher ce sujet. Tout d'abord, la Bible même atteste que ça ne peut pas être Isaac. La Bible dit que c'était le premier-né. Premier-né. Le premier est pour Dieu.
Oui, premier-né. Oui, premier-né. Dieu a gardé tout. Le sacrifice était pour le premier-né. Okay. Et même les chrétiens. Ça, c'est dans le Nombre, chapitre 8, verset 17. Le verset dit, Dieu a dit que moi, même parmi les animaux, parmi les humains, le premier-né, c'est pour moi. Oui. Okay. Donc, c'est premier-né qui devait être sacrifié. Maintenant, deuxième évidence que je vais dire. Okay. Donc, qui était premier-né? Hazrat Ismaïl alayhi salam. Okay. Donc ça, vous-même connaissez. Tout le monde, la Bible dit ça clairement. Que Hazrat Ismaïl est né lorsque Hazrat Ibrahim alayhi salam avait 75 ans. Et Isaac est né lorsque Ibrahim avait 99 ans. Donc cela veut dire que 86 ans et 99 ans. Et cela montre clairement que Isaac est né après. Donc ça, c'est un argument. Oui, un argument, voilà. Deuxième argument, c'est argument pratique aussi. Aujourd'hui, on célèbre le sacrifice de qui? Est-ce que quelqu'un dans le monde est là qui célèbre le sacrifice d'Isaac? Oui, non. Hein? Oui. Vous comprenez, non? Maintenant, oui. Maintenant, le Saint-Coran nous explique les détails de ce sacrifice aussi. Quels sont ces détails? Les détails que la Bible mentionne aussi, on doit garder un côté, les détails du Saint-Coran aussi, on doit mettre à côté. Lorsqu'on étudie ces détails, on voit que Isaac, Abraham n'a même pas dit pourquoi il l'envoie pour le sacrifice. Allons, on va sortir vers le forêt, tu vas partir avec moi. Il prend fagot sur une âne et après il continue. Arrivé là-bas. Ça aussi, ça c'est hors de compréhension. Comment quelqu'un peut tuer son propre enfant? Ça vraiment. Seulement il vit dans le rêve. Si on lui dit quelqu'un voit dans le rêve, est-ce que maintenant cela veut dire qu'il n'a qu'à partir commencer, il n'a qu'à égorger son enfant? Ça c'est vraiment. Peut-être l'enfant va courir vers la gendarmerie, n'est-ce pas? Donc ça aussi il faut qu'on arrive à comprendre. Oui. Maintenant, lorsqu'il arrive là-bas, il attache ses mains derrière. Il n'explique pas qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce que ça peut être un sacrifice d'abord? Voilà. Toute la mention nous montre que ce n'était pas un sacrifice. Maintenant, il le fait allonger le face en bas sur la terre, afin qu'il ne voie pas. Est-ce que c'est un sacrifice? Mais la mention du Saint-Coran, il faut voir maintenant. La mention du Saint-Coran, c'est que Allah l'a donné déjà la nouvelle à Hazrat Ibrahim. Il ne met pas en pratique tant que l'enfant n'est pas grandi. Il a eu l'âge de courir. Il a eu la conscience de cette chose qui peut se passer. Maintenant, lorsqu'il est grandi, il courait. Hazrat Ibrahim, il dit, j'ai vu dans le rêve. Si M. Drabo peut expliquer à propos de ces rêves, il nous reste presque 12 minutes, si vous pouvez continuer. Oui, Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il a vu rêve, qu'il est en train d'égorger son enfant. Bon, ça montre ce qui le Saint prophète, le Saint Coran a dit, inni ara fi manam anni azbahuk. Ça montre qu'il n'a pas vu les rêves une seule fois. Il a vu plusieurs fois qu'il est en train d'égorger. C'est le présent. Ara, c'est le présent. Oui, c'est le présent. Okay. Il a vu plusieurs fois qu'il est en train d'égorger son enfant. Mais ce qu'il a vu dans les rêves, Ibrahim alayhi salatu wassalam, son croyant a dit c'était grand, c'était beaucoup. C'était grand. Et puis, les rêves qu'il a vus, en tout cas, il sait, en tout cas, Dieu est en train de lui demander quelque chose, de faire quelque chose. Ouais. Effectivement, il a essayé de faire, mais Dieu l'empêche. Dieu l'empêche. Mais ici, on doit rappeler aux téléspectateurs que Dieu n'a pas dit égorger ton enfant. Non. Il voit un rêve et on connaît que lorsqu'il y a le rêve, on doit interpréter. Maintenant, c'est Abraham lui-même, il essaye d'appliquer de façon littérale le rêve. Donc, on ne doit pas dire que c'est Dieu même a ordonné. Non, quel est le sens? Ok. Voilà, Dieu n'a pas l'ordonné de faire littéralement. Ok. Derrière les rêves qu'il a vus, il y a une autre chose de signification derrière ça. Ok. C'était
devait lui montrer qu'il n'a qu'à sacrifier son enfant, pas pour égorger. Mettre son enfant à la voie de Dieu. Alors, et il avait déjà mis ou bien il n'avait pas d'abord mis? Quand il a vu les rêves, après quand il a vu les rêves, quand il a vu, en tout cas, c'est pas littéralement, en tout cas, Dieu devait le commander de faire quelque chose, après ça, il a fait. Comment, si vous pouvez, monsieur Abdou-Chissab, ici, c'est quelque chose qui est très important qu'il faut qu'on comprenne, que Hazrat Ibrahim wassalam, avait rêvé pendant longtemps qu'il est en train d'égorger son fils. Mais en fait, il faut comprendre dans quelles circonstances. C'était dans le peuple d'Ibrahim, même si c'était une mauvaise pratique, mais quand même, la pratique était là, qu'on égorgeait les hommes. Dieu avait fait ses rêves à Hazrat Ibrahim afin qu'on puisse mettre fin à cette pratique. Hazrat Ibrahim a eu rêve. Bien sûr, cette interprétation était différente. Lorsque sur le point de l'égorger, Dieu dit que tu as déjà accompli. Parce que Hazrat Ibrahim était Hanif. Même s'il voulait interpréter, il a dit que non, je ne vais pas interpréter. Peut-être Dieu me demande ça. Est-ce que je peux désobéir Dieu? Non. Même si c'est mon enfant, je dois l'égorger. D'ailleurs, même il avait déjà envoyé Agar avec son petit-fils Ismaël dans une vallée non peuplée. Il n'y a pas avec petit Rabbi Askanto Minzuriyati Bevadin Ghair Zizarin. Donc c'était une forme de sacrifice aussi, et c'était le plan divin de construction et habitation de cet endroit plus sacré du monde. Ok, et il nous reste une dernière question, mais avant de cela, je vais lire une référence biblique, ce qui va montrer de façon claire également que c'était Ismaël, ce n'était pas Isaac qui était sacrifié. Dans Genèse chapitre 22, verset 2, c'est dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, que celui qui t'aime, Isaac. Voilà, regardez le dilemme maintenant, le maçon même qui est caché dedans dans le verset. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui qui t'aime, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste. Donc, pendant 13 ans, qui était le fils unique? Unique qui n'a pas connu d'autres frères. Donc, si ce n'est pas Ismaël qui était fils unique, il n'était pas. Donc, de toute façon, il y a Moria aussi qui est là, qui se ressemble au Marwa. Donc, on va continuer à la dernière question parce qu'il nous reste, on dirait peut-être presque 7 minutes. Et on dit, après tout cela, d'autres disent que non, quand même si vous dites qu'Ismaël, ok, mais quand même, il était un enfant d'une femme esclave. C'était une esclave. Donc, est-ce que ce sacrifice est très important? Tout d'abord, peut-être le sacrifice d'esclaves, ça ne les importe pas. Tout d'abord, c'est une question de rivalité entre les deux, la génération de deux frères. Et maintenant, partout, il y avait des noms qui donnaient une importance à Ismaïl ou les détails qui donnaient l'importance à Hazrat Ismaïl, ils commençaient à effacer ou changer. Et comme j'avais dit tout à l'heure, que Hazrat Ibrahim avait cet enfant avant et les bénédictions qui sont mentionnées sont plus pour Ismaïl que Hazrat Isaac. Pour connaître ces bénédictions qui sont mentionnées chez les spectateurs, lisez Genèse chapitre 16 et chapitre 17. Vous allez voir, à la fois Dieu annonce les bonnes nouvelles par rapport au Isaac et en même temps pour Ismaël. Ce sont presque même prières. Même prière, même plus pour Ismaïl. Et maintenant, on dit que c'est un enfant d'esclave. Cette chose est seulement donnée par rivalité. Maintenant, je vais vous dire une chose qui est mentionnée dans l'histoire. Lorsque Hazrat Hajra est parti avec Hazrat Ismaïl à la Mecque, et tous ces détails, je vais laisser simplement pour dire que lorsque il y a l'eau qui jaillit de la terre, maintenant,
vous savez que partout où il y a l'eau, il y a des caravanes qui passent. Il y a des caravanes qui commencent à passer à l'endroit où c'était Hazrat Hajra et son fils. Ils se sont arrêtés, ils n'ont demandé l'eau. Que si tu nous donnes l'eau, donc on va te prendre comme notre reine. Hein? Allah savait que ces gens-là, ils vont accuser. Allah l'a fait une reine. Il a utilisé même le mot même. Qui a été utilisé, que Allah l'a fait une reine à la Mecque. Et Allah l'a accordé tout ce qu'il faut accorder à tous les rois. Oui. Monsieur Draba, après, si vous voulez aussi ajouter quelque chose. Ok. Oui, si. Oui. Ok. Donc, cela veut dire que ça, ce sont des choses qui ne sont pas fondées, et que les gens sont en train de dire tout simplement que c'était le fils d'un esclave. Maintenant, même si c'était un fils d'un esclave, est-ce que quelque part on peut montrer qu'il n'était pas fils d'Abraham? Oui. Même si c'est le fils d'un esclave. Est-ce que c'était le fils d'Abraham ou non? Abraham lui-même, il dit, c'est mon fils. Combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois dans la Bible, Abraham a utilisé ce mot pour Ismaïl comme son fils. Donc s'ils veulent dénigrer d'abord le statut d'Ismaïl, il faut qu'ils dénigrent d'abord, il passe par le papa avant de disqualifier le fils. Mais Ibrahim accepte. Qui vous êtes pour dire que non, il n'était pas son fils? Son fils. Encore d'ailleurs, même le problème, c'est le mot jaria. C'est ça le mot en arabe qui est exploité et utilisé. Et c'est là ils disent que comme le mot jaria souvent utilisé pour l'esclave, mais jaria veut dire en arabe également une fille. Donc pourquoi tu laisses l'autre traduction et tu préfères l'autre, ce qui t'arrange? Et c'est seulement, ça va arranger pour quelque chose? C'est juste pour dénigrement? Oui. D'ailleurs, même ça dit que seulement le fait même qu'elle était... L'esclave veut dire quoi? Tu es dans la prison, tu étais, c'est-à-dire qu'il y a un autre peuple qui t'a dominé. Tous les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage. Mais comme a dit Abraham aussi, on vient de discuter qu'il a été pris. Donc c'est une forme d'esclavage. Et comme a dit Joseph était aussi. Donc si il y a quelque chose à la fin, à résumer, si on veut terminer à la... Il y a des autres aspects que nous devons parler aussi, comme le programme, il ne reste pas beaucoup de temps. Je pense que je vais dire un aspect qui est très important à dire. Dans 2 minutes. 2 minutes aussi, que Hazrat Ibrahim était une personne parmi les prophètes d'Allah, comme tous les autres prophètes, mais surtout Ibrahim alayhi salam. Allah lui a appris des formules, comment il faut formuler avec ces mots qu'il a appris pour demander à Allah. Et comment ces prières sont exaucées. Aujourd'hui, les mêmes prières peuvent être exaucées si on a le même esprit. Je vais présenter seulement 2 prières aujourd'hui. En bref, Allah dit dans Surat al-Baqarah, verset 124, « Wa izibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fatammahunna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. » Que lorsque Allah a mis à l'épreuve Ibrahim alayhi salatu wassalam, et avec certaines paroles, et il a réalisé ces paroles aussi. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Oh Ibrahim, je vais te faire un guide, un dirigeant pour le peuple. Qala wa min zurriyati. Oh Allah, si tu me fais ma vie et pour quelque temps ça va finir, mais moi je voudrais que tes grâces ne s'arrêtent pas avec moi. Il dit Qala la yanalu ahdi zalimin. Ceux qui seront injustes ne vont pas avoir mon pacte avec toi. Il y a des détails qu'on peut donner, mais je vais laisser pour le moment. Deuxième prière est que Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zarin inda baytika al-muharram. Il fait de façon spécifique pour Ismaïl alayhi salam. Rabbana li yuqimu salata. Pourquoi j'ai envoyé ces personnes? Parce que je pourrais avoir beaucoup d'argent, beaucoup de profits matériels ailleurs, mais j'ai envoyé ici afin qu'ils puissent observer la prière. Fajala faydatan min an-nas, et tu fais que
leur cœur soit rempli de ton amour et qu'ils soient loin des autres. Et toi-même, tu leur accordes la munificence, tu leur accordes les fruits, tout ce qu'ils ont besoin, afin qu'ils deviennent des hommes reconnaissants. Donc c'est tellement important que même aujourd'hui, si nous avons des difficultés, nous pouvons formuler les mêmes prières de même manière. Nous allons avoir, Inch'Allah, la récompense et les bénédictions d'Allah. C'est ça qui est très important. Vraiment, je vous remercie. Nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Chers téléspectateurs, le Saint-Coran dit dans le chapitre 65, dans la vie d'Abraham l'Islam, sa vie, c'est un modèle. Le Saint-Coran dit qu'il était un loyal. Il dit que Siddiq Nabiya, il était un véridique prophète. Il dit il avait un cœur pur. Donc voilà le statut d'Abraham l'Islam. C'est ça, on a discuté dans ces 4 parties à propos de la vie du prophète Abraham l'Islam. Il y a d'autres choses aussi qu'on pouvait discuter, mais on n'a pas malheureusement du temps. Mais de toutes les façons, l'Islam nous a enseigné as-salat al-Nabi. C'est-à-dire qu'on invoque les bénédictions d'Allah sur le saint prophète islam et il nous a enseigné la formule. Dans cette prière, on prie pour Abraham en même temps. Donc je vais terminer cette émission avec cette prière. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Oh Dieu, envoie tes bénédictions sur le saint prophète islam et sur sa progéniture, comme tu as envoyé tes bénédictions sur Abraham et sur sa progéniture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sharafi salawatullahi, karami salawatullahi, asanu salawatullahi, rasulullahi salawatullahi, sharafi salawatullahi, mai salawatullahi, asanu salawatullahi, rasulullahi salawatullahi, Muhammadu salawatullahi, Ahmadu salawatullahi, Mahmudu salawatullahi, Najiyullahi salawatullahi.